science appartient au domaine de la vérité, de la clarté, de la sagesse. La bonté peut être amenée dans son application, dans son utilisation. C'est tout. Il y a un aspect de la bonté qui est lié à l'amour, et donc qui est lié à l'accueil. C'est de toujours travailler avec ouverture d'esprit, qui accueille. C'est la chose la plus difficile qui soit. Puisque la plupart des gens, comme tu le sais, ont, depuis l'enfance, ont créé des structures de fonctionnement émotionnel et intellectuel dont ils ne veulent pas sortir. Que ce soit de bonnes structures ou des structures toi tu es psychiatre, donc des structures névrotiques, ou des structures, on peut dire, ordinaires et normales, ce qui signifie des opinions ordinaires. Et chacun s'est créé comme ça des structures de fonctionnement, de pensée, de réagir, de croyances, de modes de fonctionnement, d'attitudes qui emprisonnent dans un carcan. Et chacun veut rester avec ça. Et pour chacun, c'est la chose la plus difficile à dépasser. On laisse entrer comme pensée en réalité, ou comme émotion, ou comme attitude, que ce qui correspond à ce schéma. Et c'est comme ça que ça se passe dans les relations entre les humains, dans les projets qu'ils ont. Chaque fois, ça impose ce carcan de la pensée fermée. Et chacun y tient comme à sa vie. Un carcan, c'est quelque chose qui enferme. Oui. Chacun y tient comme à sa vie. Sans même le remarquer que c'est ça. C'est pour ça qu'il est si difficile d'introduire en soi de nouvelles façons de penser. Et donc de ressentir et d'être. Et dans la science, dans le travail de recherche, c'est l'obstacle majeur est celui-là. Des modes de pensée, pas seulement à ceux auxquels on est attaché par sa structure psychologique, qui peut être mûr, immature, névrotique, psychotique, mais également par les structures qui se sont rajoutées là-dessus, à travers les études et quelques expériences. Très difficile d'en sortir. Il faut arriver à prendre beaucoup de recul. Et ensuite, si on applique ça au chemin intérieur, ça signifie que la seule façon de s'éveiller à quelque chose de supérieur, ou de réaliser quelque chose de nature supérieure, c'est d'arriver à démasquer ces structures en soi et de trouver les moyens pour les dépasser, tout en les utilisant là où elles peuvent être utiles. Mais c'est comme ça dans tous les domaines. Chacun fonctionne toujours dans des modes de pensée particuliers. Il existe l'histoire de ce médecin. Un jour arrive dans son cabinet une vieille dame, très vieille, très courbée. 88 ans. Et
s'avance vers lui et lui dit « Docteur, il faut vraiment que vous m'aidiez. » Et lui, il se recule un peu sur son fauteuil et lui dit « Vous savez, chère madame, on ne peut pas lutter contre ce dont vous souffrez. Je ne peux pas vous rajeunir. » Alors la vieille dame le regarde et elle lui dit « Mais je voudrais que vous m'aidiez à vieillir. » Nous projetons constamment notre façon de penser sur les autres.